2013, d'un point de vue thérapeutique, les nouveautés elles se cantonnent toujours sur les cancers qui surexpriment HER2. Donc avec de nouveaux anticorps monoclonaux, comme le pertuzumab, qui est un nouvel anticorps monoclonal qu'on va utiliser en association avec le trastuzumab, parce qu'il y a des études qui ont démontré qu'en associant les deux, on réduisait les taux de rechute. Donc la tendance va très certainement être à utiliser ces deux molécules en même temps, en plus de la chimiothérapie. On a en développement, toujours dans cette catégorie de cancer du sein, aussi des chimiothérapies qu'on dit vectorisées. Alors c'est quoi? C'est toujours pour les cancers qui surexpriment HER2, on a fabriqué une molécule qui associe le trastuzumab, donc thérapeutique ciblée anti-HER2, à une chimiothérapie. Et en fait, la molécule de trastuzumab associée à la molécule de chimiothérapie va aller directement dans les cellules cancéreuses qui surexpriment HER2, et c'est à l'intérieur de la cellule qu'il va y avoir une libération de la chimiothérapie. Donc c'est un progrès, en tout cas conceptuel, très important, puisqu'on arrive à amener au cœur de la cellule cancéreuse concernée la chimiothérapie, et donc à réduire sa toxicité sur les autres cellules, et à en augmenter l'efficacité, puisqu'elle est directement dirigée contre cette cible. Donc là, les essais sont en cours, les produits ne sont pas commercialisés, mais c'est certainement une des avancées, en tout cas théoriques, importantes de cette dernière année. Je pense que 2015 verra la commercialisation de ce produit. Les avancées, donc c'est beaucoup, je vous dis, sur cette voie de surexpression de HER2 et des voies de signalisation, si vous voulez, en aval de la membrane cellulaire, avec tout ce qui va interférer avec des enzymes, notamment les tyrosine kinases, par des voies, alors ça a des noms un petit peu PI3, AKT, mTOR, qui sont des voies de signalisation de la cellule qui aboutissent à réduire l'apoptose, augmenter la prolifération, augmenter l'angiogenèse, enfin tout ce qui permet à la cellule de se développer, et notamment la cellule cancéreuse. Donc il y a plein de molécules qui sont en cours de développement pour bloquer toutes ces voies. Après, le problème, c'est qu'il y a j'ai failli dire des milliers de voies, et qu'il y a de multiples façons de les contourner par ces voies, par la cellule cancéreuse, et d'en utiliser d'autres. Mais enfin, il y a énormément de travail dans ce sens-là.